La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons encore une fois dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'occasion nous est encore offerte encore une fois pour venir vous entretenir sur la parole de Dieu. Restez bénis partout où vous êtes, au nom puissant de Jésus. Ce matin, ou cet après-midi donc, nous allons vous parler du rachat dans la vie quotidienne. Le rachat dans la vie quotidienne conjugale. Amen. Amen. Le rachat dans la vie quotidienne conjugale. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, toi qui nous aimes tant que tu ne veux qu'aucun périsse, à cause de cela, tu as reçu la mission de venir sur terre nous racheter. Aujourd'hui, tu as fait de nous tes enfants. C'est pour cela qu'en cet instant, nous voulons parler du rachat dans la vie quotidienne des couples. Oui, sans cela, aucun couple ne peut exister. Le rachat aidera chaque couple à mieux comprendre le bien fondé du mariage et à se conformer pour le bien de toute la famille et pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur de ce que tu es déjà à l'œuvre au milieu de nous. Saint-Esprit, prends contrôle au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc le rachat, c'est quoi? Le rachat est une fonction de la grâce de Dieu donnée aux hommes pour avoir une vie confortable dans le cadre de l'alliance. Donc, dans l'Ancien Testament, le rachat règle toute la vie relationnelle du peuple de Dieu. En effet, le rachat se voit dans l'économie, le travail, les conflits sociaux, le mariage et la vie familiale. C'est ce que nous lisons dans Lévitique au chapitre 25. Donc, le rachat n'est pas circonscrit dans un domaine bien déterminé. Mais il s'exerce dans tous les aspects. Donc si nous prenons quelques exemples, au psaume 119, verset 154, le rachat nous parle de la défense dans une affaire de justice. Dans Ésaïe 43, le rachat nous parle de la consolation, de la protection, de la sécurité. Si nous voyons dans Ésaïe 52, là il nous parle de la vengeance.
Dans Ésaïe 53, Dieu nous rachète à travers la guérison. Dans Jérémie 31, notre rachat se trouve au niveau de la délivrance, au niveau de la richesse et du bonheur. Et dans Malachie chapitre 4, dans certaines versions, ça peut être le chapitre 2 et chapitre 3. Le rachat nous parle de la vengeance et de la guérison également. Dans Route chapitre 4 verset 5, le rachat nous parle de la famille, du mariage et de l'héritage. Donc ces quelques exemples nous montrent que le rachat n'a pas de limite. Il s'étend à toutes les dimensions de notre vie. Donc si le rachat est une fonction de la grâce, donc le mariage est une vie de rachat perpétuel. Donc lisons dans Proverbes chapitre 18 verset 22. Dans Proverbes chapitre 18 verset 22, là il est écrit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Voilà. Amen. Donc, nous allons examiner cette équation. Trouver une femme. Selon la Bible, c'est trouver le bonheur. Mais nous, quand nous voyons les exemples de la vie moderne, les troubles, les divorces, cela nous montre vraiment que cette égalité n'est pas vraie. Trouver une femme, trouver le bonheur, cela nous montre que à travers ces troubles, divorces, tout ça là, ça peut nous sembler que cette égalité n'est pas vraie. Or, la parole de Dieu est toujours véridique et fiable. Mais comment résoudre ce dilemme, ce problème? La clé de résolution de cette équation est donnée par la fin du verset. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc cette égalité est toujours vérifiée dans la grâce de Dieu. Donc lorsque le mariage marche dans les règles du rachat, donc le mariage est garanti. Mais les principes du rachat dans le mariage sont énoncés dans Ecclésiaste chapitre 4 verset 9 à 11. Dans ce passage, il est dit, Ecclésiaste chapitre 4 verset 9 à 11, que deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il l'un tombe, l'autre le relève. Même malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couches ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Donc le mariage selon Dieu fonctionne sur la grâce et non la loi de la raison et du droit. Dans la relation, dans la relation entre l'époux
de Christ et l'épouse qui est son église, ekadede yikele Kristo ikenye sron de to pe church ya ikenye sron Kristo ikenye sron de la pe church ya ikenye sron de to. Donc aucune personne ne peut être sauvée par la loi. Parce que si c'est à cause de la loi, personne ne sera pas sauvé. Quand on dit ne fais pas ceci, c'est ce que nous faisons. Alléluia. Amen. De même en est-il du mariage à l'échelle humaine. Aucun foyer ne peut être heureux sur la base des droits et des devoirs. Donc, ce passage d'Ecclésiaste chapitre 4 verset 9 nous montre ici que c'est la vie de rachat mutuel qui soutient le mariage. S'il tombe, l'autre le relève. Dieu valent mieux qu'un. Parce qu'ils retiraient bon salaire de leur travail. C'est une vie de perpétuelle victoire et de profit. Parce que salaire signifie profit. Donc, les conjoints doivent œuvrer pour tirer le meilleur profit de leur vie. Ce qui implique une vie de perpétuel rachat. Si nous lisons le verset 10, on dit que car s'il tombe, leur relève son compagnon. Même malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. S'il tombe, quelle qu'en soit la raison, le rachète l'autre en le relevant. Voilà. Verset 11. De même si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Malheur à celui qui choisit de vivre la solitude dans le mariage et il n'a pas de rachat. Mais si nous allons au verset 12, il est écrit là que et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Donc ici, l'indissolubilité des mariages réside dans les trois fils associés à trois droits de rachat. Voilà. Les droits de rachat de l'époux, ceux de l'épouse et ceux de l'éternel. C'est-à-dire les trois cordes représentent les trois rachats. Il y a l'époux, il y a l'épouse, il y a Dieu. Si les deux, l'époux et l'épouse, sont unis en Dieu, personne ne peut détruire ce foyer. C'est ce que nous voyons dans Malachie chapitre 2 verset 11. Dans Malachie chapitre 2 verset 11, il est écrit, Judas s'est montré infidèle. Et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger.
Ici, on veut parler du mariage. Ole fia la odi wa ponuku de srɔ̃ɖeɖe ŋuti na mi. Et dans le verset 14, Eye le kpikpi 14 il a dit, et vous dites, eye mie le gbɔgblɔ be pourquoi? nu ka ta ye. Et la réponse vient, Eye ɖontia va. parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Elabe Yehowa la enye nukpɔla alo enye ame yi ke kpɔ ale yi ke nu ekpɔ nuteƒe le ewo kple sɔhɛ onyenye ƒe nyɔnu dome. À laquelle tu es infidèle. Eyi ke menye nuteƒe wɔla na o. Et qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Eyi me ke wonye wo kplɔ ɖe ŋuti alo ekpena ɖe nu o. Donc, c'est ça ce que Dieu hait le plus. Enu yi ke Mawu gbe nu le nu ye ma. Une fois que tu deviens infidèle à ton mari, tu deviens infidèle à ta femme. Eyi me ke ne tɔdzi be yema nye nuteƒe wɔla na srɔ̃wò nyɔnu alo srɔ̃wò ŋutsua. Dieu n'est plus là-bas. Mawu megali o. C'est comme tu as brisé l'alliance. Elle be tso nu blabla. Mais une fois que les trois cordes ne sont plus ralliées, Eyi me ke ekatɔ ya megali. ils sont plus liés les uns aux autres. Megatia de wa nɔnɔ ŋuti wa. Là, l'ennemi peut facilement s'infiltrer. Futɔla ate agere me fa. La maladie peut s'infiltrer. Edɔlele agere me. Beaucoup de choses peuvent s'infiltrer. Nugbogbo de wa agere me. Mais Dieu nous donne maintenant une issue. Wa Mawu enami mɔ bubu aɖe. Amour, pardon et rachat. Lɔlɔ tsɔtsɔke kple xɔxɔƒle. Donc, quand nous lisons dans Luc chapitre 7, lisons dans Luc chapitre 7, Luc 7, verset 41, à partir du verset 41, il a dit, un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Et la question ici est de savoir lequel l'aimera le plus. Et Simon lui répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé de l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, un peu. Amen. Amen. On ne lit pas en éveil contenu. Dans ce passage, le Seigneur établit une nette relation entre le rachat, le pardon et l'amour. Cette femme a manifesté de l'amour au Seigneur. Cela lui a valu la remise de la dette de ses péchés. Cependant, la question des convives est à considérer. Leur question ici aussi est à considérer. Il se demande, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? C'est ce que nous lisons au verset 49, où il dit, ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, les hommes peuvent vous remettre toutes sortes de dettes à leurs semblables. Argent, bien matériel, dommages, offenses, mais pas le péché qui se trouve entre l'homme et Dieu. La dette du péché
est supérieure à toutes celles que l'homme peut contracter sur la terre. Donc celui qui ôte le péché est aussi capable d'annuler toutes les autres dettes. Donc seul l'amour a la capacité d'ôter le péché. Une mesure d'amour que Dieu seul peut donner, d'où le sens de l'expression de Jean chapitre 3 verset 16, que Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la manifestation d'un tel amour est obligatoirement associée à un droit de rachat. Le niveau ou la puissance du rachat qu'un homme peut avoir est lié à la qualité de l'amour qu'il manifeste. Et nous ne pouvons jamais manifester ce niveau d'amour que si nous croyons, nous avons la foi en Jésus-Christ. Oui. Personne ne peut pardonner facilement s'il n'a pas la foi en Jésus-Christ. Donc, en vertu de l'alliance, de son alliance entre lui et l'homme, l'Éternel a ramené le pardon des péchés à l'échelle humaine. Chaque fois qu'un homme peut remettre les offrandes de son semblable à son cela lui est imputé à justice. Cela lui est imputé à justice par la foi en Jésus-Christ. Il devient automatiquement un ayant droit de Dieu pour racheter son semblable. Le pardon des offenses efface les péchés commis. Le pardon des offenses efface les péchés commis. La puissance du pardon se trouve dans la foi en la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons ici que la foi et le pardon sont liés. Donc nous allons méditer sur ceci pour terminer. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 14 à 16. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 14 à 16. Il est écrit que quand le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère, autrement vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Ne nutuala mele kokwe ye nyonu ale kokwe la ekema eyime ke nyonu ale kokwe ta oko nutuanti nene make wolele akpave gwana nyonu ne nyonu mele kokwe ye nutu ale kokwe la to ma omela wako nutuanti ke mi ave viola omele kokwe voato ma omela oko onti. Vous pouvez lire la suite pour voir. Donc nous voulons conclure pour dire que Dieu nous a appelés à vivre en paix. C'est quoi il dit ici? Toi, homme, si tu as des problèmes avec ta femme, ou toi, femme, tu as des problèmes avec ton mari, Dieu vous a appelés à vivre en paix. C'est pourquoi, si c'est toi l'homme qui est converti, ne dis pas non, c'est à cause de cela. Je vais laisser ma femme. Parce que Dieu qui t'a racheté. La question ici, on dit que sais-tu
toi aussi, si tu peux sauver ta femme ou tu peux sauver ton mari. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces passages-là. Parce que l'exemple de Jésus est à suivre. L'exemple de Jésus est à suivre. Pourquoi Dieu dit à l'homme d'aimer sa femme? Si nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, verset 26 à verset, il dit l'homme doit aimer sa femme avec la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc ici, nous comprenons que les conjoints sont de se faire rédempteurs l'un vis-à-vis de l'autre. Et ce qu'ils disent sur cette terre concernant leur vie conjugale sera entériné dans les cieux, que ce soit dans les domaines socio-économiques ou spirituels. C'est pourquoi parlons du bien les uns des autres. Si tu parles mal, c'est entériné dans les cieux. Si tu bénis, c'est entériné dans les cieux. Que le Seigneur nous aide à comprendre les secrets de cette parole, afin que nous puissions nous conformer pour notre bien d'abord et pour la gloire de notre Dieu. Prions encore une fois le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui nous as rachetés, nous qui étions dans la boue du péché, mais tu as penché ton regard vers nous. Merci pour cette parole. Je prie que cette parole trouve une bonté dans chaque cœur maintenant. Et que le Saint-Esprit soit une pluie qui va être déversée sur cette parole afin qu'elle soit fructifiée pour le bien des couples. Merci, Papa, parce que tu ne veux qu'aucun périsse. C'est pour cela que je prie, Seigneur, aide chacun de nous à méditer sur ces paroles, à les vivre dans les foyers, pour que la gloire te revienne. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Shalom, shalom. La prochaine fois, nous allons encore une fois nous retrouver. Bye doit respecter et aider son mari à construire le foyer.